Coucou les merveilles! Alors aujourd'hui, je vous présente un livre. Ça faisait vraiment un moment que je vous avais pas présenté de bouquin. C'est le livre de Carol Anne, et je vais pas arriver à prononcer son nom de famille, Eskenazi, je sais pas trop comment ça se prononce. Se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire, même quand on n'y connaît rien. Donc vous avez une pastille qui vous dit qu'il y a 52 exercices et 78 cartes détachables, les cartes du tarot en fait. Et c'est édité aux éditions Erol. Alors, je vous lis le résumé. Trop longtemps cantonné à une image vieillotte et occulte, le tarot divinatoire est pourtant un formidable outil de développement personnel, d'une incroyable modernité et d'une redoutable efficacité. Ce guide pratique de 52 exercices renouvelle le genre en vous permettant de faire le point sur tous les aspects de votre vie. Pas besoin d'être un spécialiste pour tirer les cartes et découvrir leur symbolique. Les cartes détachables en fin d'ouvrage et les explications de l'auteur vous donnent toutes les clés pour faire de ce jeu un compagnon quotidien, fiable et efficace. Laissez-vous mener sur la voie de la connaissance de soi, du développement personnel et de l'accomplissement. Donc, comme on le voit dans le résumé ou même dans le titre, le titre est vraiment bien fait. Ce n'est pas un livre qui va vous apprendre à utiliser le tarot de façon divinatoire. On vous dit se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire. C'est vraiment, ce sont des exercices qui vont être là pour nous aider à nous développer personnellement. Il y a absolument aucun exercice en fait en rapport avec la divination, donc il faut le savoir. Personnellement, j'ai énormément apprécié cet ouvrage. Je trouve qu'il y a très peu, trop peu en tout cas, de livres sur le tarot en France. Et ceux qui existent, moi en tout cas de ce que j'ai vu, c'est un petit peu basique, c'est-à-dire que vous avez simplement toutes les cartes du tarot qui sont répertoriées. On vous donne les significations, la symbolique des cartes. Mais je trouve que on manque de livres intelligents dans le sens où on va vous apprendre à interpréter les cartes, notamment avec la lecture intuitive. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que moi, c'est vraiment la technique que j'apprécie. En fait, pour tout vous dire, je n'ai jamais appris les significations, je n'ai jamais étudié le tarot de Marseille, en fait, juste basiquement. Je me fie toujours à mes ressentis, je suis beaucoup plus, du coup, sensible au Rider-Waite. Elle en parle dans le livre. C'est-à-dire c'est ce tarot où en fait vous allez avoir des images sur lesquelles on va pouvoir vraiment se concentrer et avoir une interprétation intuitive. Elle parle de ça, justement. C'est un livre qui finalement est vraiment basé sur l'interprétation intuitive. On va vous apprendre à trouver vos propres définitions. C'est pas un livre qui vous donne les définitions du tarot, vous allez apprendre en fait à projeter votre inconscient dans le tarot. L'auteur a vraiment une approche du tarot qui est très psychologique en fait, vraiment. C'est un outil de psychologie ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, elle a fait, l'auteur a fait un tarot, le tarot de la nuit, et un tarot sur les chats, je crois le 4 tarot, ça doit être ça. Je vous mettrai dans la description le lien de ces jeux. J'ai vu qu'elle allait en sortir un là pour 2021 qui m'intéresse vachement, l'oracle de la nuit. Sur les contes de fées, donc forcément je suis très motivée. Au niveau de l'écriture, la façon dont le livre est écrit, c'est une écriture qui est très simple, mais dans le bon sens, j'ai beaucoup aimé. J'aime pas les livres compliqués, j'aime pas les auteurs qui disent des choses compliquées pour finalement, enfin qui utilisent des mots compliqués pour dire des choses simples. Elle a vraiment une façon de parler, je trouve très proche du lecteur, et j'ai beaucoup apprécié ça. Je vais vous montrer le sommaire. Donc voilà, pourquoi le tarot? Vous avez en fait une introduction sous forme de FAQ. Pourquoi le tarot? Pourquoi ce livre? À qui s'adresse ce livre? Comment se présente un jeu de tarot? Comment est né le tarot? Tous les jeux divinatoires sont-ils des tarots? Et maintenant, en avant. Donc c'est vraiment sympa, cette petite FAQ, ça permet, pour les gens qui ne connaissent vraiment pas le tarot, les jeux divinatoires, en fait, d'expliquer, elle explique quelle est la différence entre un oracle et un tarot. Elle parle aussi un petit peu du petit Lenormand. Elle parle de l'histoire du tarot de Marseille et le Rider-Waite, justement. Et puis oui, à qui s'adresse ce livre? C'est vraiment... même quand on n'y connaît rien, c'est tout à fait... c'est pas mensonger. Je trouve vraiment que c'est un super livre. J'aurais aimé, en fait, parce qu'il est sorti tout récemment.
J'aurais aimé le connaître en fait quand j'ai commencé le tarot. Je trouve que c'est un très bon livre, oui, pour commencer, quand voilà, si vous êtes attiré en fait par ce monde-là, mais que vous savez pas trop par où commencer, bah, je trouve que c'est un super, vraiment un super livre. Donc, j'ai perdu la page en vous parlant. Ouais, je vais vous montrer. Préparation, donc choisir son jeu, les deux pôles. Donc là, elle vous explique que c'est vraiment un manuel pratique, c'est-à-dire que ce ne sont que des exercices. Donc, bah, vous allez avoir besoin d'un jeu forcément pour pratiquer. Vous avez des cartes détachables au fond là du bouquin. Mais bon, c'est vrai que c'est encore mieux si vous avez votre propre jeu. Mais c'est sympa, je trouve, d'avoir pensé à nous mettre des cartes. C'est vraiment très sympa. Hop, voilà. Donc voilà, elle vous explique un petit peu que c'est pas avec un tarot de Marseille que vous allez pouvoir utiliser ce livre, mais plus avec un Rider-Waite. Après, ben voilà, partie 1, apprendre à connaître le tarot. Donc vous avez, ça j'ai adoré, comprendre sa carte préférée. Donc là, elle vous propose de choisir délibérément, enfin c'est vous qui choisissez une carte dans votre jeu et voilà, qui vous plaît particulièrement, vous la choisissez, vous allez faire tout un travail avec cette carte. Savoir décrypter une carte, c'est génial, j'ai vraiment aimé. En fait, c'est un petit peu ce que je vous fais en vidéo, c'est-à-dire qu'elle va vous expliquer comment, même si vous ne connaissez absolument pas la signification de la carte, vous allez pouvoir utiliser votre intuition et obtenir des informations intuitives. Donc, elle vous propose de répondre à des questions qui vont vous aider, c'est absolument génial. Même moi qui ai l'habitude de faire des lectures intuitives, j'ai appris beaucoup de choses en faisant cet exercice. Voyager avec les arcanes majeures, donc là voilà, c'est un exercice autour des arcanes majeures. Travailler avec les cartes royales. Alors oui, je voulais vous dire que je trouve, moi, en fait, que c'est un livre qu'on peut aussi bien utiliser avec un oracle, en fait. Alors, vous voyez, là, par exemple, on parle d'arcane majeure, carte royale. Bon, là, pour le coup, en effet, c'est pas des exercices que vous allez pouvoir faire avec un oracle. Mais sinon, par exemple, décrypter une carte, c'est quelque chose que vous pouvez complètement faire avec un oracle. Moi, d'ailleurs, je me dis qu'il y a des exercices, en fait, que j'aimerais bien tester avec des oracles que j'aime particulièrement. Vous avez le grand quiz du tarot. Alors, voilà. Écrire son propre livret. Voilà, j'ai vraiment adoré. Là, en fait, elle vous aide à trouver votre propre sens, votre propre signification des cartes. Et du coup, vous allez créer votre propre livret avec ce que vous ressentez des cartes personnellement. Le tableau de notes, le tirage héroïque. Là, elle vous propose quelques tirages, j'ai beaucoup aimé. Le tirage héroïque et le tirage de la nuit, super sympa. Après, elle parle bien sûr du tirage de la croix celtique qui est très connu. S'amuser avec le tarot, là, c'est la partie 2 qui est très, comment dire, très créative. J'ai vachement aimé, forcément. À vos crayons, un exercice super où en fait, vous allez poser votre carte au milieu d'une feuille A4 et puis vous allez dessiner tout un paysage. Imaginez en fait quel serait le paysage autour de la carte, c'est très intéressant. Exercice 14, 78 ritournelles. Là, vous allez associer une musique, une chanson aux 78 arcanes du tarot. Donc, faut être motivé, faut prendre le temps, mais je trouve l'idée super intéressante. Le film préféré, on va vous faire travailler à partir d'un film que vous allez relier au tarot ensuite. Le top des majeurs, le tournoi des majeurs, la voie de la méditation. Donc là, on vous donne 2 façons différentes de méditer avec les cartes. Très intéressant. Laissez parler la plume. Là, vous allez écrire une histoire en vous inspirant de cartes du tarot. J'adore et je trouve vraiment l'idée super. Les cartes de ma vie, le tirage des 7 jours, incarner les majeurs. Partie 3, là, vous avez un travail vraiment de projection psychologique. Vous allez projeter votre inconscient dans le jeu. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il est hyper fourni. Je vous laisse aussi regarder et faire une pause si vous voulez voir un peu mieux. Partie 4, trouver l'inspiration grâce au tarot. Donc c'est sympa, il y a vraiment... des fois, il y a des trucs un peu de développement personnel qui sont utilisés. Genre à un moment, elle vous donne un exercice à faire pour voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà, il y a aussi un exercice sur la gratitude. Le maître zen, ouais, le conseil du mentor, j'ai adoré. Vous allez interroger en fait un mentor et obtenir des informations à travers le tarot. La table ronde, super sympa. Vous allez interroger des chevaliers du tarot en fait pour leur demander des conseils.
L'au-delà, le tirage de l'au-delà, enfin l'exercice de l'au-delà qui est vraiment très riche, où en fait vous allez projeter, choisir des cartes qui vous font penser à des personnes chères que vous avez perdues. Et vous allez recevoir des informations de leur part en posant par exemple une question ou en demandant une guidance. Partie 5, voilà, se développer avec le tarot, vers à moitié vide ou à moitié plein, c'est ce que je vous disais. Stop les complexes, bye bye les casse-pieds, c'est super sympa. Je vous disais qu'il y avait ce côté assez proche du lecteur, j'aime bien. Un peu familier, mais j'adore. Bye bye les casse-pieds, c'est un exercice autour des gens qui vous pompent l'air, que vous supportez pas. C'est pour voir pourquoi ils sont dans votre vie et en quoi ils peuvent vous aider. Au loin la peur, voilà, on bosse sur la peur. Vous voyez la gratitude, ce que je vous disais. Les chakras aussi, les 10 commandements, le tableau de vision qui est bien connu aussi dans le développement personnel, écrire l'avenir. Après voilà, vous avez conclusion, bibliographie. Donc je vais vous montrer un peu comment il est fait. C'est vraiment, ça se présente comme un cahier de travail. Et j'adore les livres qui sont faits comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que on vous encourage à écrire dans le livre directement. À chaque fois, on vous pose des questions. Voilà, que représente cette carte pour vous? Hop, vous allez remplir. Si cette carte devait symboliser une quête, quelle serait-elle? Vous voyez, à chaque fois, on vous laisse de la place pour remplir. Donc c'est vraiment comme un cahier d'exercice. Vous avez des fois des petites notes très pertinentes, je trouve, à chaque fois. On vous donne un exemple parce que des fois, c'est pas forcément évident de comprendre un exercice et je trouve ça sympa qu'elle ait pensé à nous mettre un exemple. Je vous montre ici, par exemple, savoir décrypter une carte. En fait, on vous donne à chaque fois la théorie et puis après, hop, vous passez à la pratique. Vous notez votre question, la question sur laquelle vous voulez travailler, votre carte. Et voilà, vous voyez, à chaque fois, en fait, vous avez de quoi écrire et je trouve ça cool. Vous avez parfois des petits tableaux aussi à remplir. Donc en fait, pour moi, c'est un livre de développement personnel qui utilise le tarot. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment... Il faut le savoir, quoi, que on ne va pas nous parler de divination à proprement parler dans ce livre, mais vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous, vous allez apprendre à voir les choses autrement, et puis surtout, vous allez apprendre à vous approprier votre tarot. Et en fait, ça, je trouve ça méga important. Et pour le moment, moi, c'est la première fois que je vois un livre qui parle vraiment de ça. Donc voilà, franchement, je vous le conseille. C'est une très très belle découverte, pour moi en tout cas. Et j'espère que du coup, ça aura pu vous inspirer aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.